Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore pour ce moment merveilleux. Nous venons de nous rencontrer encore. Je suis très content d'avoir cette opportunité. Ça fait longtemps qu'on n'est pas ensemble. Juste des problèmes par-ci par-là, mais Dieu est bon, Dieu est puissant. On est là par la grâce du Seigneur. Et ce matin, je suis là pour partager la parole du Seigneur avec vous et je sais que vous serez bénis au travers de cette parole. Rapidement, avant que nous commencions, je vais vous demander là où vous êtes de liker la vidéo ou de partager le lien afin que beaucoup puissent recevoir le message d'aujourd'hui et que Dieu puisse bénir le peuple de Dieu partout où ils sont à travers le monde. Merci beaucoup et je sais que Dieu va te toucher, Dieu va te répondre, Dieu va donner la réponse à vos questions. Que Dieu soit béni pour ça. Je vous salue partout où vous êtes, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, en Amérique, en Afrique, partout. Que la grâce de notre Jésus-Christ soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons partager un thème. Peut-être ça sera très intéressant pour toi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le changement inévitable. Le changement inévitable. The change cannot be avoided. So, nous sommes dans le livre d'Exode 24, à partir du 13e verset jusqu'au 14e. Et on va lire encore Exode 28 à partir des versets 15. Et on ira encore, on va ouvrir encore le livre de Josué 1 à 2. Je vais lire au nom du Seigneur et on va prier pour commencer notre message. Je lis au nom du Seigneur, nous sommes dans le livre de Exode 24, chapitre 13, verset 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est-à-dire, et c'est à eux qu'il s'adressera. Nous continuons, nous sommes dans le livre le même livre, nous sommes dans le livre d'Exode, maintenant ça sera au chapitre 28. Exode 28, on est là, verset 15. Verset 15. La Bible dit ceci. Tu feras les pectorales du jugement artisanalement travaillés. Tu les feras du même travail que les faudes. Tu les feras d'or, de fils bleus, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Nous allons dans le livre de Josué, au chapitre 1er, Josué, chapitre 1er, verset 1er à 2. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Prions. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te remettons ce moment, ô Dieu. Nous voulons que tu nous assistes. Nous voulons partager ta parole. Mais ce que je sais, le messager n'est pas plus grand que le message. Voilà pourquoi je me remets.
entre tes mains. Utilise-moi pour ta gloire. Je prie pour mon bien-aimé qui est en train de m'écouter de l'autre côté. Seigneur, en ce moment, que tu répondes aux questions de sa vie, que tu agisses dans la vie, dans sa vie éternelle, et que tout ce qui est des zones d'ombre dans leur vie puisse libérer leur vie au nom puissant de Jésus. Père, je te recommande ces moments. Donne-moi l'esprit de la révélation, afin que nous puissions te glorifier. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ici prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur encore. Comme je disais auparavant, nous sommes en train de parler sur le changement. Et ce que je peux dire maintenant là, que le changement est très important dans nos vies. Chaque jour, nous vivons le changement d'une manière ou d'une autre et personne, je dis bien, ne peut stopper le changement. Le changement peut venir à n'importe quand, à n'importe quel moment et tu n'as pas le pouvoir de les stopper. Alors, tous ceux qui vivent d'une manière ou d'une autre, on vit le changement. Le changement est là avec nous partout. Quand tu regardes la vie change. L'âge change. Les relations changent. Les circonstances changent. Les positions changent. Les pays changent. Toutes ces choses-là changent. Ce sont des choses qui arrivent dans nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de changement tout autour de nous. Nous avons le changement en nous. Nous avons le changement tout autour de nous. Et nous voyons les changements partout. Il y a le changement. Je veux que tu puisses me suivre très bien pour comprendre c'est quel changement que nous sommes tentés de nous dire. Et aujourd'hui, beaucoup sont victimes du changement. Pourquoi? Parce que les gens refusent le changement dans leur vie. Or, comme nous disons que le changement est inévitable, le changement doit venir. Que tu le veuilles ou pas, le changement viendra. Alléluia. Bien. Pour comment les gens refusent le changement? Tu peux voir les gens sont en train de réduire leur âge. Pourquoi? Parce qu'ils refusent le changement. Tu vas voir quelqu'un est en train de changer beaucoup de choses. Le monde aussi aujourd'hui nous a aidés à refuser le changement, à nos fabricants de choses, tu vois, de maquillage, de fond de teint. Tu vas voir quelqu'un qui est noir, des teints noirs, mais lorsqu'il va mettre des couches partout, donc tu ne sais plus la personne est de quelle couleur, tu ne sais plus pourquoi, parce que il a plusieurs couches sur lui. Donc, Zoé Batek est azalaga bleu, azalaga rouge, azalaga nine, on ne sait pas pourquoi, parce que la personne est en train de lutter contre la vieillesse. Oh, c'est un changement que personne ne peut stopper. Nous voyons, on est en train le monde nous a créé des yombo, des teintes romées sur votre tête là, tu refuses les cheveux blanches. Oh, ça viendra. Le monde nous a créé des vitamines pour grossir. Je vais rester de grande taille pour que les gens voient que nazanan. Ça, c'est le changement. Les gens, ils passent par comment est-ce qu'on appelle, des plastic surgery. Je ne sais pas ça en français, des chirurgies esthétiques. Voilà. Dans des chirurgies esthétiques, ils augmentent des seins, ils augmentent, changer de visage, enlèvent les nerfs, tout ça. Pourquoi? Parce que l'homme refuse le changement. Avec l'âge, les cheveux est parti. Comme là, t'as perruque, à tout moment, des perruques par-ci par-là, des perruques par-ci par-là. Pourquoi? Tu refuses le changement. Des talons. Là, je vais un peu insister. Tu vas voir une femme aujourd'hui était lancée plus que son mari. Demain, elle devient courte, devient là-bas. Pourquoi? Parce que il a des talons. Pour changer, il veut être toujours à la page. Fashion, tout ça. Ce sont des choses qui poussent les gens à refuser le changement. Le changement, bien aimé, tu ne peux pas refuser. Si tu refuses le changement, tu vas vivre la loi du changement. Si tu refuses le changement
le changement va te conduire. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions attendre le changement positivement. Faut pas prendre ça comme quelque chose de mauvais. Non, ça doit venir. Et lorsque le changement arrive dans la vie d'une personne, cela veut dire que non, l'homme entre dans l'autre saison de sa vie. C'est comme lorsque une femme est grosse. Les choses vont changer. Le visage va changer. Il deviendra peut-être mince ou toutes ces choses-là, ils ont changement. Pourquoi? Parce que ils ont saison moko qui vient d'entrer dans sa vie. C'est très important et que je veux que tout le monde puisse comprendre cela. Alors, si toi, tu veux avoir un bébé et tu refuses le changement, alors tu n'auras pas le bébé. Alors, il faut toujours accepter le changement. Accepte le changement comme un ami. Alors, on peut avoir un bon ami ou un mauvais ami. Mais le changement viendra toujours, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, le problème, comme le changement, on ne peut pas l'éviter. Comment maintenant vivre avec le changement? C'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi nous sommes là. Comment vivre avec le changement? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le changement partout. Le monde a changé. Dans les temps anciens, on voyait des sataniques se cacher pour faire leurs activités. Mais aujourd'hui, comme ça, les mains partout et au-dessus de tout le monde. On a écrit les satanistes. Nous sommes des satans. Le monde a changé. Le gouvernement change beaucoup de choses. La vie change. Les circonstances changent. Mode de vie change. Le climat change. Donc, le changement sera toujours là. Le monde auquel nous vivons, ils ont vécu à un changement. Changement de climat. Changement de climat. Ils ont à chaque jour. Mais maintenant, yo ozana kata monde. Comment tu peux vivre ce changement-là? Parce que si tu refuses de suivre le changement, si tu ne sais pas comment vivre dans les changements, tu vas mourir. C'est comme ici, quand il fait froid, tu vas mettre des manteaux, des histoires pareilles pour te protéger contre le froid. Mais comme il fait chaud comme maintenant là, tu peux tout enlever parce que tu sais qu'il fait chaud. C'est de la même manière, tu sais comment vivre dans différentes saisons. C'est très, très important. Alors, si tu ne sais pas vivre dans les changements, alors les conséquences vont t'atteindre. Les conséquences vont t'atteindre. C'est très, très important. Aujourd'hui, nous voyons, les satanistes sont en train de créer leur nouvel ordre mondial. Et ils le parlent devant tout le monde. Ils sont en train de nous imposer leurs lois. C'est un changement. Tu ne peux pas devenir peut-être président si tu n'entres pas dans leur loge. C'est un changement. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment vivre ce changement-là dans nos vies? Comment affronter le changement dans nos vies? Que faire lorsque le changement arrive? Voilà pourquoi nous devons enseigner le peuple de Dieu qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais à part Dieu, tout change. Les circonstances changent. Les réalités changent. Le pays change. Le climat change. Chaque chose va subir le changement d'une manière ou d'une autre. Depuis que nous étions enfants, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons le changement partout. Peut-être sur ton corps toi-même. Si tes réalités. Tu étais enfant dans la maison, avec un temps, les parents ne sont plus. Tu deviens parent. Demain, tu deviens vieux. Et demain, tu vas partir.
Tes enfants vont prendre ta place. C'est le cycle de changement à tout moment. Et ces choses-là vont nous pousser à raisonner très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la forêt, bien aimé, lorsqu'un lion devient vieux, il va laisser la place à un jeune lion pour que les jeunes lions puissent prendre sa place et continuer à diriger le royaume. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders dans l'église. Nous sommes des leaders dans nos familles. Nous sommes des leaders au travail. C'est-à-dire la succession sera inévitable. Si tu occupes une position aujourd'hui, sache que demain, tu laisseras ça. Si tu es aujourd'hui président, sache que après 2 mandats, tu partiras. Si tu es PDG quelque part, sache qu'après le temps, tu vas partir. Si tu es pasteur quelque part, sache qu'un jour, tu laisseras ça. Mais la succession doit être là. La succession doit se voir. Les gens doivent vivre la succession dans nos vies, dans ta vie. Un bon leader, c'est celui qui sait laisser les successeurs. Un bon leader, c'est celui qui sait donner, transmettre sa vision à d'autres. C'est celui qui sait transmettre sa leadership. Son leadership, pardon, sur ses enfants. C'est très important. Voilà pourquoi parfois moi je ne suis pas contre, par exemple, le pasteur qui laisse leurs enfants comme pasteurs quelque part. Mais je vais expliquer bien. Si l'enfant a reçu l'onction de son père, comme nous pouvons voir aujourd'hui le pasteur Moïse Mbie, il travaille après son père, mais il fait des choses que son père n'a pas fait. Il fait les choses que son père n'a pas fait. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Alors, ce que je voudrais dire là-bas, si tu n'es pas capable de transmettre ta vision sur tes enfants, alors tu fais partie des générations de ceux qui vont échouer dans ce monde. Parce que toute personne est remplaçable. Alors, quand toi, tu ne seras plus là, il faut que ta vision demeure. Et comment est-ce que ta vision demeurera si tu as des difficultés de transmettre cela à tes enfants ou aux gens qui sont tout autour de toi? Un leader, il faut que les gens que tu travailles avec sachent que ça c'est un leader. Je ne savais pas ceci, c'est lui qui m'a dit. Je ne savais pas prier, c'est lui qui m'a encouragé. Je ne savais pas faire ceci. Ah, il m'a traité comme son fils. Il m'a traité comme son petit frère. Il m'a traité comme son... C'est ça un leadership que nous cherchons. Beaucoup de parents, ils mettent au monde leurs enfants, mais ils ont une difficulté de transmettre ou de se multiplier en eux. Beaucoup de pasteurs implantent des églises, mais ils ont des difficultés de se multiplier dans des fidèles. Voilà pourquoi lorsque le pasteur ne plie ou lorsque le leader ne plie, toutes les choses se détruisent. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de leadership. Le changement est inévitable. Avoir un enfant, ce n'est pas seulement le matin, tu le mets dans la voiture, déposes à l'école, les après-midi, tu viens le récupérer, tu lui donnes la nourriture, et puis il dort le lendemain de la même manière. Non, il faut d'abord, ce qui est important, c'est ce que toi, tu mets en lui. C'est plus que les études, là où il va partir. C'est toi qui peux dire à ton fils que non, toi, tu es puissant, toi, tu es leader.
Toi, tu es superstar. Tu peux faire ça et ça. Et lorsque l'enfant va partir à l'école, il va partir avec cette idée que non, mon père, ma mère m'a dit que moi, je suis un leader. Je dois être le premier. Je dois être le capitaine. Je dois faire ceci. C'est ça. Communique-lui quelque chose qui est en toi. Dis-lui qu'il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est puissant. Tu verras, tu peux voir quelqu'un, il était connu, on le connaissait comme quelqu'un de bien, mais ses enfants, après sa mort, ce sont des délinquants. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque de leadership. Manque de leadership. Jésus-Christ avait seulement 3 ans dans son ministère. Mais il ne pouvait pas arriver partout. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est multiplié lui-même dans les 12. Il a donné sa vision, il a communiqué sa vision dans les 12. Et les 12 ont parti dans le monde jusqu'à ce qu'arriver là où nous sommes aujourd'hui, afin que la parole afin que tu puisses commencer à nous écouter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a montré son leadership. C'est très, très important. Tu sais que Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des capacités que le monde a besoin. Mais le problème, tu dois savoir que le changement est inévitable. Il faut transmettre cela aux générations futures. Sinon, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Pourquoi? Tu ne sais pas comment transmettre ce que tu as dans la vie de ceux qui sont tout autour de toi. Quelqu'un a dit, il faut mourir vide. Il faut dégager tout ce que Dieu t'a donné. Il faut partir vide. Afin que le monde reste avec ce que Dieu t'a donné. Tu donnes la richesse de Dieu t'a donné au monde. Après toi, que le monde continue. Après toi, que tes enfants continuent à le faire. Nous voyons notre bien-aimé Alain Moloto. Il a communiqué sa vision aux gens. Et il n'est plus là. Mais les gens continuent à faire son œuvre. C'est ça un leader. Est-ce que après toi, tes enfants vont faire ce que toi tu fais? Question mark. Très important. Laissez l'argent aux enfants, c'est bien. C'est bien, pardon. Laissez des maisons, c'est très bien. Des voitures, mais sache que toutes ces choses-là, c'est temporaire. Mais communiquez-leur la vision. Comment chercher, comment faire, comment devenir grand. Ils vont vivre mieux plus que ce que toi, tu vas les laisser. C'est très important. Très important. Je ne vais pas aller avec ma vie. Je dois laisser ma vie à mes enfants. Je dois laisser ma vie aux générations futures. Je dois laisser ma vie à ceux qui sont tout autour de moi. Les communiquer. Ah, que Dieu soit loué. Et là, je vais saluer mon fils spirituel, El Fuego Mutaz. Dieu m'a donné la faveur de me communiquer, de me multiplier en lui. Et quand je le vois prêcher l'évangile, quand je le vois parler de Christ devant des foules, je dis que Dieu, merci. Je suis comme Siméon. Très important. Que Dieu te bénisse, mon fils, là où tu es. Deviens grand. Deviens, je te bénis, je te bénis, je te bénis. On dit que là où il n'y a pas, quelqu'un dit que là où il n'y a pas un testament, il y a le chaos qui reste. Lorsqu'il y a un testament, les gens savent comment. Ici, testament, c'est pas seulement de mauvaises choses, que quelqu'un va mourir. Non. Tu laisses des choses aux générations futures. Voilà pourquoi même nos pays n'avancent pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui viendra.
il va faire les tables rases de tout ce qui était, il va commencer ses histoires. Et quand lui il partira, l'autre, non, non, non. Nous devons laisser des choses aux générations futures. Tu as été leader, tu nous laisses la vision. Lorsque tu pars, un autre viendra, il va donner sa vision. L'autre viendra, va donner sa vision. Comme ça, c'est comme ça que nous allons grandir. Et il faut savoir aussi que tu n'as pas le monopole de la connaissance ni des dons. Dieu a mis des choses dans des gens qui sont tout autour de toi. Tu dois savoir comment les utiliser pour atteindre ta vision. Excusez-moi. Un leader bien-aimé n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Un leader n'est pas celui qui est mesuré par des voitures ou par le diplôme. Mais un leader, c'est celui qui est mesuré par la qualité des enfants qu'il laisse. Très important. On t'a connu aujourd'hui leader, on te donne tous les noms, mais quand on regarde tes enfants, quand on regarde les gens que toi tu as produits, des médiocres, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader. Ici, j'interpelle le parent. Après toi, qu'est-ce qu'on parlera de tes enfants? Qu'est-ce qu'on dira de tes enfants? C'est très, très important. Alors, nous allons lire dans les livres de Timothée. Écoute ce que Paul nous enseigne ici. 2 Timothée 2, versets 2 à 10. Je vais lire. La Bible dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant le règle. Il faut que le laboureur travaille avant de cueillir le fruit. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des Élis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ici, nous voyons Paul, après avoir enseigné, après avoir se multiplié dans la vie de Timothée, il commence maintenant à dire à Timothée, après avoir être bien équipé par moi, tu dois enseigner ces choses aux autres. Et ceux qui recevront les enseignements auprès de toi vont enseigner d'autres personnes. C'est comme ça que le leadership continue dans nos vies. C'est très important. C'est très important. Quand tu vois tes enfants, quand tu vois ceux qui travaillent avec toi, est-ce que tu te vois en eux? En bien ou en mal? Ici, je ne parle pas des enfants qui te ressemblent physiquement, non. C'est l'intérieur. Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as transmis? C'est très important. Évitez les outings for nothing.
des sorties inutilement. Reste avec les gens. Transmets Christ aux gens. Transmets Christ à tes enfants. Communique-les le leadership. Change les générations futures afin que le monde reste avec de bonnes choses. Nous ne voulons plus, après toi, que ce soit le déluge. Bien-aimés, je vais terminer mon serment ici, 30 minutes, avec vous, pour vous dire que le changement est toujours avec toi. Peut-être tu es encore trop jeune. Peut-être encore tu es arrivé presque à la fin de tes jours ou de ton temps sur la terre. Mais après toi, Dieu a besoin que tu laisses quelque chose. C'est très important. Même pas, on ne dit pas de mourir, mais tu peux être leader quelque part, à l'église, au travail, partout. Après toi, est-ce que les gens peuvent glorifier le Seigneur à cause de toi? Voilà, sache que le changement est inévitable dans ta vie. Dieu peut te faire monter même des échelles. Ceux qui étaient avec toi, premier niveau, doivent apprendre quelque chose. Quand Dieu t'amènera au deuxième niveau, ceux qui sont là doivent apprendre. Quand tu iras au troisième niveau, partout tu vas passer, il faut que les gens retiennent quelque chose. Ce que tu as, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout le monde. Le talent que Dieu a mis à toi, ce n'est pas pour toi seul, ce n'est pas pour ta famille seule, c'est pour tout le monde. Lorsque tu vas partir, les gens vont commencer à glorifier le Seigneur comme on fait des molottes aujourd'hui. Un homme très charismatique, un homme très spirituel, un homme très puissant, un homme de caractère. Il a communiqué ces choses-là à ses disciples. Aujourd'hui, nous voyons le fruit de son travail. Et après toi, quelle sera l'image que tu laisseras? Quand tu quitteras cette entreprise, qu'est-ce que les gens vont rester à dire? Quand tu vas quitter le sommet, alléluia, de ce pays, là où tu es, qu'est-ce que les gens retiendront? C'est très important. Le ministère que tu occupes aujourd'hui, lorsque le remaniement va venir, qu'est-ce que les gens vont retenir là-bas? Quelles sont les œuvres que tu as laissées? Quels sont les monuments que les gens vont se souvenir de toi? C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vais prier. Père Tout-Puissant, merci mon Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Je remets ce peuple entre tes mains. Je remets mon frère et ma sœur entre tes mains. Merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Je prie, Père, que tu manifestes ta gloire, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tout un chacun de nous, pour comprendre, Seigneur, que le monde, Seigneur, tout change éternel, mon Dieu. Le changement est là. Et nous devons savoir comment vivre ce changement éternel, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, pour le reste de ce message. Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie afin que ça puisse, mon Dieu, toucher les gens, afin que les gens comprennent, mon Dieu, ta vision sur nous, sur cette heure. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je détruis toutes ces choses qui ne confessent pas ton nom. Je chasse tout esprit de maladie, tout esprit de blocage. Je le mets dans son nom puissant de Jésus. Je libère ton peuple, Seigneur de gloire. Que l'esprit de l'incrédulité le quitte au nom puissant de Jésus. Je proclame que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.